Hello la Didi Family, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme chaque fin de mois, début de mois, on se retrouve pour la vidéo produits terminés. Ce sont les 10 produits que j'ai terminés ce mois-ci. Alors ce mois-ci, il y en a un petit peu moins que 10, je sais plus combien, il y en a peut-être 7 ou 8. Je sais pas comment font certaines, parce que des fois je regarde aussi. Pour avoir terminé, dans leurs produits terminés, genre 4-5 shampoings, 3 gels douche, enfin je comprends pas. Bref, on commence tout de suite, c'est parti. J'ai terminé de chez Hélène Nature le Smooth Conditioner, qui est un baume après shampoing démêlant et nutritif. Il est naturel, bio et vegan. Il est aussi dit sans sulfate, sans silicone, sans huile minérale. Voilà, c'est un produit que j'avais reçu gratuitement. J'ai bien aimé sa texture parce qu'il est quand même très épais, donc il vient bien galber les cheveux. Il aide bien au démêlage aussi, donc j'aime beaucoup. J'avais vraiment un cheveu tout doux avec une fois avoir fait mon shampoing. Au niveau de la compo, on retrouve des ammonium quaternaire, du benzyl salicylate, ça c'est ce qui pourrait faire grimacer les puristes. À savoir que l'ammonium quaternaire, moi, dans mes compos, ça me dérange pas tant que ça parce que je sais que ça aide au démêlage et franchement, après, j'ai un vrai bel effet sur mes cheveux. Donc moi, j'ai tranché. On retrouve aussi de l'eau, du citron, qui permet d'avoir les cheveux forts et brillants, des alcools gras et de la glycérine pour le maintien de l'hydratation. On retrouve mon huile préférée dedans, qui est l'huile de Babassou, qui est très similaire au sébum naturel du cheveu. Donc en fait c'est un produit qui va venir rentrer et pénétrer dans la fibre capillaire, même pour les cheveux les plus coriaces. Voilà, donc je t'invite à aller voir mes vidéos sur mes huiles phares, mes ingrédients phares que je te mets dans le petit i, pour t'aider à choisir quand tu as des doutes sur les huiles qu'il faudrait ou pas utiliser. On trouve aussi du baobab, de l'huile de tournesol et de l'huile de coco. Donc ça c'est un produit, si ça te tente, n'hésite pas à l'essayer. Parce que c'est pas forcément une marque qui est destinée aux cheveux frisés, mais je l'ai reçu et franchement je l'ai testé et j'ai approuvé. Celui-ci il est pété, je comprends pas. Que m'arrive-t-il? C'est la Define Crème de chez Bumble Bumble, le BB Curl. Alors je sais qu'ils ont changé leur compo, ils ont changé aussi un petit peu leur façon de présenter les produits. Moi ça fait un moment que je l'avais, j'en avais plein en backup, donc le temps que je finisse les produits, celui-ci je l'ai pété, je sais pas pourquoi, mais voilà. C'est des produits qui fonctionnent super bien pour les boucles, qui donnent un vrai bel effet, qui permet qu'elles tiennent bien. Mais aujourd'hui c'est ce genre de produits que je plébiscite plus du tout, parce qu'en fait la compo, ça va pas du tout. Dedans, si on regarde, il y a des huiles minérales, des perturbateurs endocriniens, du silicone, du phénoxyéthanol, de l'ammonium quaternaire. Donc beaucoup de produits qui vont donner un bel effet. C'est comme je dis, ça fait du fake, mais ce n'est pas pour de vrai. Voilà, produit suivant. À présent, de chez Inuet, c'est le lait corps Monoï Coco and Milk. C'est le genre de produit que j'adore utiliser en été. Parce que son odeur, elle est incroyable. Moi j'adore l'odeur de Monoï. Dès que c'est l'été, enfin du 1er juin à mi-septembre, je mets que des produits au Monoï quasiment parce que j'adore ça, je trouve ça trop bien. J'ai l'impression d'être en vacances du coup quand je me prépare pour aller quelque part. J'ai adoré son odeur, le fait que ça pénètre facilement dans la peau. Par contre le côté négatif c'est sa texture qui pour moi elle est trop liquide et du coup ça donne un effet, j'ai juste l'impression d'avoir mis une crème à odeur. Moi c'est comme ça que j'observe une crème parfumée, voilà, c'est pas une crème pour réhydrater sa peau, pour la nourrir en profondeur, non. C'est plus un lait pour donner une bonne odeur. C'est made in France donc c'est aussi un autre point positif. Et la compo il me semble qu'elle était pas trop mal. Même s'il y avait du phénoxyéthanol, voilà, que je suis dans les produits que j'achète, donc c'est pas un produit que j'ai acheté moi-même, pour ceux qui iraient étudier la compo et me le diraient dans les commentaires comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Alors après j'ai fini 2 produits dans la même catégorie, c'est super rare, mais j'ai fini le compressé Mon Savon, le déodorant, 0% d'alcool, sans trace. C'est le genre de produit que j'utilisais beaucoup après le taf avant d'aller au sport pour me remettre un petit coup de frais et sentir pas trop un dame qui a passé une journée de travail, tu vois. Je me tourne plus du tout vers ce genre de produit parce que le côté compressé, le côté compo, moi c'est le genre de truc que, ce genre de produit maintenant je les fuis. J'ai essayé, mais de vous chercher le nom du produit que j'utilise à sa place. Ça fait très longtemps que je l'utilise plus depuis mon début de grossesse parce que le produit que j'utilise est à base d'huile essentielle. C'est un produit que je peux venir remplir en fait en magasin, qui est avec une petite bouteille en verre. Si toi tu suis mes vidéos et tu sais de quoi je parle, n'hésite pas parce que je n'arrive plus du tout à remettre la main sur ce nom là. Donc ça c'est le genre de produit que je fuis totalement. De même pour le second que j'ai terminé aussi, qui est un très bon déo pour ne pas sentir mauvais, pour un bon antitranspirant, il ne tâche pas les vêtements. Par contre la compo elle est horrible aussi, et pour ça j'utilise un déo moi après la douche en crème, c'est celui de chez Wheel of Planet qui fonctionne très bien.
N'hésite pas d'ailleurs si tu cherches un déo un peu plus naturel. Je sais que aussi ceux de chez Schmidt, beaucoup de gens en parlent, mais celui-ci je ne l'ai pas encore testé, donc why not pour une prochaine fois. Next one, c'est l'eau micellaire biphasée ultra de chez La Roche-Posay. Alors c'est une eau micellaire donc biphasée. On nous dit de l'eau micellaire, bon, je dis oui, j'adore l'eau micellaire de toute façon. Infini non gras, je dis oui aussi. Par contre, il y a marqué dessus efficace même sur le maquillage waterproof. Alors que ça soit sur le maquillage waterproof ou si on met un petit peu de couche de maquillage, c'est pas le produit qu'il va vous falloir. Parce qu'en fait, il va pas venir bien retirer tout le make-up, tout désincrusté. Donc ça, c'est non pour moi. Par contre, il est tout doux, il assèche pas la peau. Et donc c'est hyper agréable pour l'utiliser, soit le soir quand on s'est pas maquillé, quand on a fait un petit maquillage léger, voilà, on a mis un peu de mascara vite fait, ça y a pas de souci, ça va l'enlever. Donc voilà, surtout que ça fait pas de problème de peau après, j'ai pas eu de boutons, pas d'irritation, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Donc ensuite de chez Omniscient Paris, c'est une huile sèche satinée multi-usage, reflet de soie. Alors ce produit, je l'aime, mais je suis déçue d'en avoir eu que 2 petits échantillons. J'ai eu des formats de 20 ml, mais ce truc là, les gars, je l'ai mis au tout début de ma grossesse sur mon ventre pour pouvoir justement nourrir la peau et faire en sorte de garder un maximum l'hydratation au niveau de mon ventre. J'ai toute une routine pour mon ventre d'ailleurs si ça vous intéresse, que je vous la fasse pour éviter les vergetures. Pour l'instant je croise les doigts, je touche du bois, j'en ai pas encore des nouvelles d'apparu, donc je suis assez contente. La compo c'est l'huile d'amande douce, l'huile de camélia, de l'huile de noisette, donc je peux vous dire que c'est incroyable. Ça laisse la peau jolie avec un joli effet satiné, toute douce. C'est de l'huile sèche, donc le concept c'est que ça ne laisse pas de fini gras, donc là c'est le cas. Et puis la compo elle est cool, donc voilà. Je sais que ça coûte cher, mais franchement c'est le genre de produit que moi je félicite. Voilà. Et puis ensuite, le dernier produit, ça sera cette petite crème visage, gel crème booster d'éclat de chez Herborian, la Red Pepper Pulp. Alors ça m'intriguait beaucoup, le côté piment qui va venir sans piquer, donner un éclat supplémentaire à la peau. Parce que comme j'étais assez fatiguée, j'avais envie, j'avais besoin, c'est vraiment un besoin, d'avoir j'avais pas le temps de me maquiller, pas le temps, le courage de me maquiller. Donc il y avait vraiment un truc qui, paf, qui donne un bel effet sur le visage. Je m'attendais vraiment à ça. Je voulais quelque chose aussi de très léger parce que avec la chaleur et tout, pour éviter d'avoir des boutons, pour éviter, etc. Je trouve pas que ça donne un effet coup d'éclat, boosté à la peau. Pas du tout. C'est un gel crème qui pour moi n'est pas assez hydratant. Et va me laisser comme un effet un peu bizarre sur la peau, j'ai l'impression, je sais pas, moi je trouve que c'est l'effet siliconé, après on va me dire que c'est dans ma tête parce que je sais que c'est dans la compo, mais c'est vrai que ça donne cet effet là, et surtout quand je vais venir parfois associer plusieurs produits entre eux, ça va plucher, donc désolée, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais moi c'est pas mon cas, voilà. Puis d'ailleurs la compo est pas si ouf que ça, et le prix c'est super cher, c'est 18 € pour ça, pour 20 ml, vraiment. Bref, voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quels sont toi tes produits favoris de ce mois-ci. Si tu as des petites découvertes, des choses qu'il faudrait absolument que je teste, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve très vite, c'est-à-dire vendredi 18 h pour une prochaine vidéo. Bisous la Didi famille.